Salutations divines envers vous, chers amis. Bon réveil dans les bénédictions. Le titre de cette vidéo sera l'escroquerie dans l'univers de la magie. Si aujourd'hui, on escroque des gens jusqu'à 650 millions de francs CFA, parce que un pasteur a juste fait des miracles, parce qu'un pasteur a juste fait une démonstration devant quelqu'un qui a remarqué que à travers cette démonstration, je peux devenir riche, je peux avoir le pouvoir de domination et aucun sorcier ne pourra me faire du mal. C'est ce qui a amené aujourd'hui ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. On a escroqué un monsieur plus de 650 millions de francs CFA. Et c'est un pasteur qui l'a escroqué, l'un des pasteurs les plus riches de l'Afrique. Il y a certains principes et certaines lois qui vous échappent. Et tant que l'Africain restera toujours dans sa connaissance limitée, il y aura toujours des choses qui vont vous échapper. D'abord, il y a le principe des mots, le principe des lois et le principe de causalité qui ont été juste modifiés pour que l'Africain soit perdu à jamais. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est carrément un thème. Maintenant, pourquoi au juste on escroque les gens et ça va toujours continuer? D'abord, c'est parce qu'il y a l'ignorance occulte, l'ignorance spirituelle. Il ne s'agit pas d'aller se faire travailler par quelqu'un parce qu'il fait des miracles. Non. Il faut quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui existe et qui ne se cache pas vis-à-vis de la société et de son gouvernement. Quelqu'un de sérieux dans l'occultisme, qui peut vous accompagner sérieusement, sans vous démontrer que voici miracle, investis beaucoup d'argent. Voici miracle, investis beaucoup d'argent. Je vais vous dire une chose, et que peut-être je vais vous montrer les papiers après. Il y a un monsieur, j'ai fait une émission, j'avais intervenu sur Vision 4, chaîne camerounaise, et un monsieur m'a appelé de la France. Il a une situation là. Bon, je lui ai fait une consultation. Après la consultation, je lui ai dit, voici ce que nous allons faire. Je vais envoyer un esprit. Vous allez prendre une enveloppe. Et je lui ai montré une formule qu'il doit écrire. Tu écris la formule. En bas de la formule, tu mets une prière en pyramide. Tu mets sous ton oreiller. Mais avant de te coucher, tu demandes à tes ancêtres ce que tu veux recevoir pour confirmer que l'entité que je vais ordonner à venir te sortir de ce carcan dans lequel on t'a mis là-bas se réalise. Pour confirmer que l'esprit va t'obéir, demande une chose que l'esprit doit te donner au réveil. Et ce que tu vas demander là, ne le dis à personne. Mais le matin, tu verras ça sur la table.
Le gars a réfléchi et a demandé ce qui est difficile à trouver en France. Il veut un lézard africain, tête jaune, sur son mur au réveil. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Au réveil, il s'est réveillé. Il est allé se débarbouiller. Il est venu et il voit sur son mur le lézard qui est là en train de marcher. Vous savez ce qu'il a dit? Que mais, Monsieur Ramsès II, puisqu'on ne se connaissait pas longtemps, c'est quand je dure avec quelqu'un que la personne commence à m'appeler maître. Monsieur Ramsès II, mais ça là, tu pouvais me demander 3 ou 4 millions pour faire ça. Mais je t'ai envoyé seulement 50 000 pour ce rituel et tu m'envoies une entité. J'ai demandé lézard et j'ai vu lézard. Et j'ai dit au monsieur que je ne suis pas un spirit. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je suis un instructeur spirituel, c'est-à-dire je suis né pour instruire. Je suis né pour accompagner des gens. Et le monsieur a dit, lui veut me faire un cadeau. Il espère que ça ne va pas me déranger. Je dis, c'est quoi? Que il paraît que j'ai besoin d'un moyen pour construire un temple. Lui va m'acheter un terrain. Et donc, dans ce cas, voici là où je veux. Si tu veux m'acheter, je veux que tu achètes ça ici. Je lui ai montré l'endroit. Il a fait toutes les démarches, tout. Il a acheté ça. Il dit maintenant, tu dois faire les papiers pour me remettre. C'est quand tu me remets les papiers que je saurai que le terrain est à moi. Le gars a fait tout, il a fait les papiers. Je vais vous montrer les papiers après. Aujourd'hui, j'ai les papiers du terrain. Et grâce à ce terrain maintenant, nous allons construire le temple. Le temple Sanctum déguisé d'Ambiam. C'est pour vous dire que, je ne veux pas aller trop loin, c'est pour vous dire que un instructeur spirituel, c'est-à-dire un maqueiro de haut niveau, un grand maqueiro. Je vous ai dit, un maqueiro, c'est quelqu'un qui commence l'initiation chez nous. Son nom doit changer. Un titre honorifique, un titre de lumière. Un maqueiro, c'est un être qui est sur le chemin de l'œuvre. Mais un instructeur spirituel, toujours un maqueiro, mais on peut dire un grand maqueiro. Sauf que nous avons un titre appelé instructeur spirituel. Mon rôle n'est pas de faire des miracles pour qu'on vienne vers moi ou qu'on me donne beaucoup d'argent. Si je pouvais en faire plein, je ne suis pas autorisé à le faire. Je respecte l'invisible. Ça, c'est... Il y a un autre même. Je l'ai... Dans ses mains, on lui a donné 3 œufs. Une entité vient lui donner 3 œufs. Des cristaux. Des coris. Parce que l'entité a besoin de certaines choses pour obéir. Mais les entités n'obéissent pas aux spirites, à ceux qui veulent faire des miracles, ceux qui veulent montrer qu'ils connaissent, ceux qui roulent dans les jets privés. Moi, ce n'est pas c'est pas ma vision. Regardez, quand j'ai lancé l'aide pour construire le temple, mais la plupart même des maqueros s'en fichent. Mais moi, je ne veux pas faire un miracle pour que les personnes viennent. Puisqu'il y a une chose que j'ai toujours utilisée depuis que je suis enfant, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existera jamais. Et le hasard refuse d'exister. Je continue le chemin de l'œuvre. Mais je refuse de faire des miracles pour qu'on investisse des millions. Mais des miracles dans ton ventre, pour que tu aies un changement. Si tu viens vers moi, ça, je t'accorde le changement. Je t'accompagne pour trouver le changement. Mais faire des miracles pour avoir des millions, les conséquences sont lourdes. Le principe, perdre son âme. Les gens croient que perdre son âme, c'est forcément la mort. Non. Perdre son âme, c'est voir étaler votre vie sur les réseaux sociaux, que vous avez volé des millions. Et bizarrement, comme nous sommes à l'ère du Verseau, l'ère où la cruauté de l'homme est facile comme bonjour, mais les gens s'en fichent. On les a étalés sur les réseaux sociaux, mais ils continuent de vivre avec leurs millions, avec des grosses églises. Je ne veux pas le nommer, l'un des pasteurs les plus riches de l'Afrique. Mais il continue son œuvre. Mais tout le monde sait à quel point il a escroqué 650 millions de francs CFA.
Mais il continue, s'en fout. Les gens continuent d'être pleins chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des miracles. Chers Africains, sachez que l'escroquerie est une chose naturelle pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Qui s'en va voir aussi un idiot qui n'a pas la connaissance hermétique. L'erreur que moi j'ai faite, c'était de filmer mon voyage au Tchad. Quand j'allais en Côte d'Ivoire aussi, j'ai filmé un peu. Mais ça, je n'ai pas fait les vidéos. Quand j'allais en pèlerinage, je n'ai même pas fait du tout. Parce que je finis par voir que ce chemin doit laisser ça. Mais j'ai un peu dit, c'est un peu tard. Parce que dès que j'ai compris cette vibration cosmique, c'était trop tard. On a commencé déjà à manger les caca. On a commencé à couper les orteils. Je vais vous dire une chose. C'est la manière de vivre de certains Africains qui font que les autres veulent vivre comme ça. Si les riches, soi-disant millionnaires, milliardaires, là, vivaient d'une façon modeste, sans montrer trop de jets privés, ça n'allait pas pourrir ainsi notre société. C'est nous qui pourrissons notre société. On n'a pas donné une éducation valable à l'Africain, mais on lui montre des richesses. Ça, c'est dangereux. C'est comme prendre des singes amenés en ville